C'est l'heure de la revue de presse française avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. Au menu ce matin de nos journaux, les inquiétudes allemandes sur la santé économique française. En Allemagne, on ne se cache plus pour dire tout le bien qu'on pense de la politique économique française et des menaces que cette politique ferait planer sur toute l'Europe. D'où cette photo qu'on voit à la une ce matin de Libération. Angela Merkel en embuscade qui dit « Achtung, attention », la chancelière allemande donc, qui s'inquiète de la santé économique française. Au sein de son entourage, on estimerait en effet que les mesures qui ont été annoncées la semaine dernière par le gouvernement pour améliorer la compétitivité française iraient dans le bon sens, mais que ce serait insuffisant, ce qui manquerait encore à la France. Et d'après l'Allemagne, ce serait une réforme en profondeur du marché du travail et une réduction des dépenses publiques tout aussi drastique. Les conseils et la sollicitude allemande qui agace pas mal, il faut le dire, Libération. À qui les doux, écrit le journal, d'avoir en partage l'Union européenne avec tant de pays amis bienveillants et solidaires. François Hollande était à peine installé à l'Élysée que David Cameron tirait le premier en déroulant le tapis rouge aux entreprises hexagonales. Et voilà que nos amis allemands, je cite, entonnent le chant de l'inquiétude sur un mode wagnérien. Un agacement nuancé toutefois, car explique Libération, François Hollande n'a aucun intérêt à négliger l'incompréhension allemande parce que la France va mal et qu'elle ne peut pas s'en sortir toute seule. La dégradation de la situation économique française qui fait également ce matin la une des Échos. Le journal revient sur la tenue prévue demain de la conférence de presse de François Hollande. Le président a décidé de s'expliquer sur sa politique économique, justement. Et d'après les Échos, il devrait mettre en avant sa volonté de procéder aux réformes nécessaires, sans reconnaître toutefois de tournant dans son quinquennat, et encore moins le virage social-libéral que dénoncent certains de ses amis écologistes. Le gouvernement évoquerait plutôt une simple inflexion sur la question notamment de la hausse de la TVA, nuance, et tandis que le gouvernement se frotte aux subtilités de la sémantique. Et bien du côté de l'UMP, on durcit le ton. Plus que 6 jours, rappelle le Figaro, avant la désignation du nouveau président de l'UMP, et du coup forcément des propos un peu moins fleur bleue ces jours-ci. Le journal rapporte que c'est François Fillon qui a ouvert le feu hier en accusant Jean-François Copé de cliver la droite, tout en essayant de tendre la main aux Français, bref, de tenir un double discours. Ce à quoi son rival a répondu: on critique une pseudo-droitisation, mais c'est un mot codé inventé par la gauche pour interdire à la droite républicaine de parler des souffrances des Français, je cite, des passes d'armes qui visiblement ne passionnent pas à l'UMP, puisque 64% de ses militants disent aujourd'hui désirer un retour de Nicolas Sarkozy. C'est Elisabeth, 11 points de plus qu'il y a 4 mois. Voilà, comme ça c'est réglé. Le Figaro qui revient également ce matin sur les 20 ans des forces spéciales françaises. Et c'est moins une plongée, Elisabeth, dans les coulisses des opérations commando qu'une sorte de publi-reportage bourré de testostérone entre un SAS et un synopsis de James Bond, un article qui explique notamment comment ces forces spéciales se glissent dans les interstices des actions conventionnelles, préparent le terrain aux armées classiques et se faufilent avec courage là où les autres ne peuvent pas agir. Des forces discrètes qui seront d'ailleurs les forces d'élite qui vont former les soldats africains qui vont intervenir prochainement dans le Nord Mali. Cette mission a été validée, effectivement, on le rappelle, au sommet d'Abuja au Nigeria. L'intervention au Nord Mali qui devra être d'abord acceptée par l'ONU, mais il faudrait faire le plus vite possible. C'est ce que plaide ce matin le président du Niger, Mamadou Issoufou, dans les colonnes toujours du Figaro. On a gardé le meilleur pour la fin. Vous Évidemment. avez gardé le meilleur pour la fin, une invitation qu'on a trouvée dans le journal La Croix. C'est un dossier, Elisabeth, qu'on a trouvé dans La Croix, effectivement, et que le journal a appelé « Et si on parlait d'amour ?» Belle invitation, n'est-ce pas? La Croix qui nous offre, c'est gratuit, la plus belle invitation, la plus belle citation du jour. Elle est signée du théologien et paléontologue Pierre Teilhard de Chardin. L'amour, c'est la plus universelle, la plus formidable et la plus mystérieuse des énergies cosmiques. Donc, plein d'énergie à vous tous en ce lundi matin et évidemment à vous aussi, Elisabeth. Merci Hélène, allez fleurs bleues ce matin. C'était la revue de presse française.